Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de suivre votre magazine kiosque de ce mercredi 7 juin 2023. Alors, nous avons trois invités. Nous serons avec Nico Faye, Tite Lyongi et Nikez Moujani. Ce sont là les trois invités, les trois co-débatteurs du magazine kiosque de ce mercredi 7 juin 2023. Alors, avec eux, nous allons parler tout d'abord de la sécurité qui bat son plein dans la capitale. Les images ont circulé hier sur les réseaux sociaux. Une jeune femme abattue d'une manière cruelle avec arme blanche par des jeunes délinquants communément appelés Koulouna. Nous allons donc parler de ces sujets analysés avec nos deux invités. Ces images ont vraiment choqué. Analyse et commentaires par rapport à l'insécurité dans la capitale, c'est avec nos invités. L'insécurité, c'est aussi au niveau de l'ex-Grand Bandundu avec la milice Mubundo qui continue à faire rage. Et puis dans l'est de la République démocratique du Congo, le M23 où on annonce qu'ils sont en train de faire du commerce des grumes au niveau de l'est de la République démocratique du Congo. Ils font le commerce du crime à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est le sujet et entrée à la sécurité que nous allons analyser avec nos invités. Autre sujet d'actualité, c'est en fait la réaction d'Ensemble pour la République au sujet de l'arrestation de Moïse et Salomon Escadela. Nous allons analyser encore ce sujet. Et le dernier sujet, c'est la justice. Plusieurs affaires de la justice. D'un côté, les dossiers Fortuna Bisselele, ex-conseiller privé du chef de l'État, poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Son dossier qui reste introuvable au greffe de la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe. L'audience qui était prévue hier mardi a été renvoyée plus tard. Et entre-temps, le député Edouard Mwanga Chouchou reste en prison. Sa demande de liberté provisoire n'a pas été prise en compte. Encore une fois, merci de nous suivre. Je disais, nous avons trois invités. Tite Lyongi, le premier, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, merci à tous ces fidèles pour ces rendez-vous. Comme vous savez, les devoirs de rivalité nous poussent de nous présenter chaque fois sur ces plateaux aussi modestes pour apporter notre contribution. Déjà d'emblée, s'il faut voir la partie sommaire dont a présenté Madame Gisèle, je crois que parlant de la sécurité, parlant de Kinshasa, Esther, avec surtout l'activisme du M23, il est important que nous, en tant que patriotes, puissions vraiment élever la voix, réfléchir à haute voix pour pérenniser cette paix. Madame, comme vous savez, la paix fait partie des facteurs très importants pour le développement d'un pays et aussi d'une nation. Donc, pour faire face à cela, je crois qu'au cours de cette émission, comme tu l'as dit, nous allons tenter de débattre et nous laissons la primeur sur la présentation des co-débatteurs à votre personnalité parce que ce sont tes invités. Alors, l'autre co-débatteur, c'est bien Nico Faye. Bonjour Nico. Bonjour estimé. Votre micro. Bonjour estimé. Je salue aussi le téléspectateur et les auditeurs de kiosque et des reliques. Pour ce moment, nous sommes là, mais nous avons beaucoup de choses à dire. Les micros, hein. Beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas de temps à perdre. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 196 jours pour la tenue des élections selon le calendrier déjà publié. Mais il faudra nuancer. Et pour la fin de mandat, ce 231 jours et 1290 jours depuis que le régime a mené la mésaventure de Covid commerce. Vous savez que la Banque mondiale avait donné beaucoup de moyens. Malheureusement, cet argent-là, on ne sait pas ce qu'on en a fait. Les agents ayant travaillé dans cette équipe de riposte de Covid, tous ne sont jamais été désintéressés. Même situation aussi dans ceux qui ont travaillé dans l'équipe de riposte de Ebola. 1290 jours depuis qu'on nous a mené Covid, mais maman El Cambouezan à l'aéroport. Tu arrives, tu n'as pas le test Covid, on te demande 700 francs, 1000 francs, 5000, 8000, tu payes et puis on met les sous, tu voyages. 770 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa.
nous avons 360 jours depuis que notre Bunangana échappe au contrôle de Kinshasa, 64 jours depuis que la population du quartier Kamasingaïnga s'est vue déguerpie, leurs maisons démolies, ainsi qui avait été octroyé aux enseignants de plus de 350 écoles de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, tous ces gens-là sont dehors. Il y a une famille qui réclamait ce site-là, la famille Timothée Moleka. Même situation dans les quartiers qu'on a appelé Canada, au niveau des plazas, entre plazas, dans la même commune. Même situation dans les quartiers Mpassa, là où la famille Mobutu réclamerait le site. Mais estimé, il y a une situation que nous devons déplorer à ce jour. J'avais tiré la sonnette d'alarme ici sur la situation qui s'est passée pour nos compatriotes vivant au Soudan. Lorsque je dis sur votre plateau, vous me demandez d'aller vite. Comme vous aimez bien le faire, non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Mais aujourd'hui, quand je vous demandais d'aller récupérer mes frères, nos compatriotes qui sont au Soudan, vous n'avez rien fait. Mais Lelo, Bakoufi, Babomi Bango, c'est maintenant que vous voulez maintenant vous organiser pour aller pour le rapatriement des corps. Gouverner, c'est anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Lorsque je le disais, quel a été mon intérêt? Mon intérêt parce que je suis procureur général près de ce peuple. Mais Lelo Batouakoufi, maintenant vous faites pression. Vous voulez maintenant les enterrer avec honneur. La famille si la personne est encore vivante. Mais somme tout ça Koufi, parfois on appelle ça ta contribution. Mais quand la personne est encore vivante, je fais de mon bien. Nabomakanzoto. Parce que il faut faire tout pour sauver l'âme. Et maintenant, lorsque la population, lorsque les États s'organisaient pour rapatrier les ressortissants, notre État aussi s'organiser, c'est peut-être que la guerre, c'est la guerre, hein? Ça a surpris peut-être les compatriotes, c'est au moment où les démarches étaient en cours, peut-être, on suppose cela. Vous savez combien de pays ont réussi à rapatrier les ressortissants? Combien de pays? Mais aujourd'hui, vous voulez vous organiser, vous allez parler avec l'ambassadeur. L'ambassadeur qui est en difficulté ici, impayé aussi dans cette situation, qu'est-ce qu'il va organiser dans ces conditions-là? Dans les conditions où les bombes tombent, maintenant vous lancez une pression sur l'ambassadeur. À ça la mini. Vous voulez que je vous dise? Bon, tout l'ambassade ambassade à Soudan, Baza Awa, Baza Kouena, comment il faut s'en sortir? Maintenant, vous avez demandé de compte à un tel monsieur pour qu'il fasse quoi? Au moment où il fallait poser les actes, vous étiez dans les airs, Marbella et consorts. Et les Yosoko Koufi, où nous voulons enterrer, qu'on nous donne les explications. Ambassade, on peut sur l'explication, Koufi, là-bas, bombardement de Bitumba. Au moment où il fallait agir, vous n'avez pas agi. Dites-moi, qu'est-ce que ce régime a déjà fait d'anticipation? Mais vous voulez quoi? Que ces corps restent là-bas au Soudan? Mais... Pourquoi vous n'avez pas agi avant que le pire n'arrive? La vie humaine est sacrée, elle est irremplaçable. Attends ce qui est reconstruit, non? Il fallait le faire, organiser le rapatriement. Les États se sont organisés, rapatrier. Les autres même ont fait des coalitions. Vous deviez aussi vous coaliser avec Brazzaville, avec les pays frontaliers, vous affrétez une nation, on va écouter, on organise. Washington a organisé, on a organisé des corridors. Mais vous étiez où? Je pense que, bon, on s'en appelle en faveur de la population, il y a madame. Je crois que tu vas confier, pour l'attendre solitaire, nous demandons des explications. Ok, la seule explication dans ce contexte, l'émission est en français, monsieur. Mais il y a la guerre. Mais quelles sont les explications que vous voudriez avoir de la part d'un ambassadeur bloqué au sein de Kinshasa, sans financement, qui vous fournisse quelle explication? Merci Nico Faye. Alors, Nikes Moujani est avec nous. Bonjour Nikes. Oui, bonjour Madame Gisèle. Bonjour Nico, ça fait longtemps qu'on s'est vu avec toi. Merci mon frère. Tu as bien fait de répondre sans vitamine ici. Là, là. Et
Mon ami était... Merci beaucoup, Nicaise. Voilà, je suis là, madame, à votre disposition. Vous réagissez par rapport à ce que vient de dire. Je n'ai pas bien suivi, justement. C'est par rapport au rapatriement de Congolais qui étaient au Soudan et malheureusement, ils ont péri suite au bombardement. Et Nico est en train de déplorer le fait qu'on ne les a pas rapatriés bien avant et ils ont péri. Et le gouvernement cherche de voies et moyens pour faire venir le corps de ses compatriotes. Mais ça, c'est déplorable. Je pense que lorsqu'il faut apporter une thérapie, c'est lorsque la personne est en train de déclarer que bon, je suis en danger. Si maintenant le gouvernement est en train de chercher des moyens, voies et moyens pour rapatrier ces corps, moi je trouve ça c'est superflu. Parce qu'il fallait chercher les voies et moyens de rapatrier les vivants. Les morts, à quoi est-ce qu'il faut servir encore au Congo? Il fallait faire venir ceux qui devaient servir pour le pays. Vous cherchez les voies et moyens pendant qu'ils ne sont plus de vivants. Ces gens, c'est mort, vous allez leur donner la carte d'électeur, ils sont encore congolais? Non, ils perdent de la nationalité congolaise. Mais ils sont morts alors que les démarches de leur rapatriement étaient en cours. Pourquoi ça doit prendre les autres pays? A surpris. Et les autres pays qui ont effectué les démarches et qui ont rapatrié les leurs, ils ont fait les démarches où ça, au paradis, au ciel, chez Abraham, chez Moïse? Ce sont les mêmes procédures que les autres pays ont utilisées pour rapatrier leurs corps. Et pourquoi seulement ici ça piétinait jusqu'à ce qu'il y ait des cadavres, ou peut-être pour les cadavres? Je crois, ça c'est une habitude congolaise. On donne facilement l'argent pour acheter les cercueils, mais on n'en a pas pour acheter l'aspirine. Ça c'est agir en retard. Ces Congolais ne serviront plus à rien. Tout comme beaucoup de Congolais que j'ai vu même aux États-Unis, ils sont décédés faute de moyens. Et bien les familles ont dit, au lieu qu'on dépense beaucoup de moyens dans les avions, on l'enterre là-bas. Les Congolais, ça c'est du Congolais vraiment, rapatrier des corps au lieu de rapatrier des Congolais. Dommage, madame Gisèle. Ok, merci Nicaise. Alors, Tité, vous avez aussi un commentaire? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas toujours être extrémiste pour tenter soit de vouloir clouer les gestionnaires des affaires de l'État pour peut-être manque d'anticipation, mais plutôt il faut être réaliste. Vous savez, madame, en matière de catastrophes ou de guerres, je crois que le gouvernement a déjà eu quand même à évacuer quelques citoyens congolais, entre autres Florentin Ibenge consort. Je crois que c'est dans cette logique que... S'il vous plaît. Il était là-bas. En France, c'est pas au Congo, ce sont les Français qui l'ont évacué. Vous allez répliquer, qui termine. C'est-à-dire, je dis qu'il faut éviter ce qu'on appelle la République des fusibles. Je n'ai jamais adhéré à cette vision. L'objectif, c'est de voir la nécessité, l'urgence et le moment. La France, par exemple, en faisant cet aspect, on a senti l'Union européenne, comme Nicolas a dit. S'il faut parler de quelques joueurs qui jouent dans des clubs soudanais, oui, le gouvernement s'est organisé. Le vrai problème aussi des Congolais, c'est parce que nous, on ne veut pas dire la vérité. Lorsqu'un Congolais arrive dans un territoire, il n'aime pas rentrer. Il pense que Kinshasa, RDC, c'est le pire. Peut-être que la situation peut être apaisée, j'ai déjà de biens, j'ai déjà fait une famille, rentrer à Kinshasa, qu'est-ce qu'on parle? C'est un aspect aussi qu'il faut considérer parce que on sait que la ville de Khartoum est en train de brûler. Eux-mêmes partent vers le pays frontalier. Nous avons vu, les autres sont partis. C'est aussi un moyen pour les évacuer. Pourquoi ils sont restés là? C'est aussi une question parce que la sécurité, c'est avant tout toi-même. Ok, madame? Si tu veux chercher une bonne sécurité, il faut commencer par toi-même. Est-ce que toi-même, tu as pris le soin de sécuriser ta vie? Et c'est à ce moment-là, maintenant, le gouvernement viendra. Je ne veux pas prendre aujourd'hui, soit, entre guillemets, les retards avec lesquels le gouvernement a agi pour peut-être tenter de faire sortir les ressortissants congolais sous ces terres. Mais du moins, je parle sur la situation sécuritaire de l'homme lui-même. Parce que je ne veux pas qu'on dise parce qu'on ne veut pas de Tshisekedi, on ne veut pas de Samalou Kondé, on ne veut pas de ministre en charge des affaires étrangères. Mais aujourd'hui, on parle comme analyste, comme Congolais. Lorsque un territoire brille, la première des choses, madame, prenez les dispositions conséquentes. Vous avez vu le mouvement de population vers le pays frontalier. Et pourquoi est-ce que les Congolais n'ont pas fait le mouvement? Et n'oubliez pas, c'est le gouvernement soudanais qui a bombardé, alors que les rebelles se sont infiltrés dans la population. Je ne soutiens pas cet aspect. C'est ce qu'on nous sur la RDC est en train de vivre aujourd'hui. Comment on appelle ça, les FDLR et consorts, ils sont entrés dans la population et on ne sait pas qui est avec nous, qui
qui est contre nous. L'urgence, c'est quoi? C'est d'abord sortir dans ces différentes zones à problème. Alors qu'on sait que la capitale a un problème, la population devait sortir. La responsabilité ici est partagée. Quand on veut seulement parler de voir les gouvernements, non, non. Je ne veux pas que nous puissions demain, nous puissions construire un pays, je dis à problème. Le gouvernement, c'est responsabilité. Le gouvernement aussi a aussi quand même quelques devoirs que nous, en tant que citoyens, nous devons faire. Et c'est cette obligation-là, madame. On le place, gouvernement, finalement, on va bâtir le pays comment? Parce que vous allez constater que certaines analyses, ils disent que le gouvernement, mais monsieur, toi-même, quel est ta part? Rien que pour ta propre sécurité. C'est là où maintenant je tombe, je descends pour dire que les responsabilités sont partagées, le gouvernement devait anticiper, mais on a aussi vu une portion de la population. Le gouvernement les a rapatriés. Les joueurs. Mais parce qu'ils ne les manifestent pas, c'est aussi un problème de manifestation. Manifeste ton intérêt de sécuriser ta vie. C'est à ce moment-là maintenant. Le gouvernement, même s'il a des sérieux problèmes, peut aussi tendre la main. Mais on n'a pas vu ça, madame. Merci. Alors, Nicolas, oui, je voulais ajouter un élément simplement. Il faut d'abord se poser la question si le gouvernement congolais, à travers notre ambassadeur à Khartoum, avait déjà identifié tous les Congolais. Moi, je connais beaucoup d'autres pays qui sont tombés dans la même situation, en détresse. La première chose, même ici à RDC, on a vu ça vers les années 90, la première chose, l'ambassadeur lance l'appel à tous les ressortissants de son pays qui sont trop loin de l'ambassade, de vite regagner la capitale, là où il y a l'ambassade pour leur sécurité. Ça, c'est le premier appel souvent qu'on lance dans tous les pays en détresse. Est-ce que notre ambassadeur a lancé cet appel à Khartoum? Rappelez tous les Congolais comme ils l'ont fait pour les joueurs qu'on a rapatriés. Est-ce qu'il a lancé cet appel demandant à tous les Congolais ou que vous trouvez ici au Soudan? Venez vite, venez vous mettre en sécurité dans votre ambassade. Ça, c'est la première question. Si ça n'a pas été fait, c'est une bourde de la part de notre gestionnaire, de notre gouvernement. Deuxième élément, tel que l'a souligné Tité, est-ce que tous les Congolais se sont fait connaître qu'ils sont là ou bien il y en a qui sont des clandestins? Moi, je vis ça même à Paris, qu'il y a des gens, pour une ou l'autre raison, même pas qu'ils soient connus, qu'il est là-bas. Ils ne s'identifient pas. Oui, ils sont nombreux, mais je vis ça même en Belgique ou en France. Il y a des Congolais qui n'aiment pas qu'on les connaisse, qu'ils sont là. Et même dans les milieux congolais. Par exemple, quand vous êtes à Paris, beaucoup te diront que non, moi, Château Rouge, je ne fréquente pas, je n'aime pas rencontrer la communauté congolaise. Ce sont des choses qui sont fréquentes. Donc, les deux côtés, je donne la balance. Si l'ambassadeur congolais à Khartoum n'a pas lancé l'appel à tous les Congolais qui sont au Soudan du Nord, bon, j'appelle ça Soudan du Nord, au lieu de parler du Soudan en général, s'il n'a pas lancé cet appel, c'est une faille. Je ne parle pas de Nico Faille, mais je parle d'une faille là-bas. Hein? Et d'autre part, le Congolais lui-même doit savoir prendre aussi le courage de se faire connaître auprès de son pays. L'ambassade, c'est son pays. Son pays doit savoir que Nico Faille, est ici. Et à tout moment, où est-ce qu'il habite? Moi, je vois ça, comment les Français et les Belges fonctionnent ici. Voilà, madame, l'élément que je voulais ajouter. Voilà, alors, Nico Faye, je vais vous demander la parole pour ajouter quelque chose. Le silence de Nico vous est en train de parler. Vous faites passer votre temps. J'ai failli m'effondrer. Au moment où vous tenez ce genre de propos, mes compatriotes ont été calcinés. Parce qu'il y a eu un gouvernement irresponsable qui ne connaît pas ses missions. Les missions d'un gouvernement n'est pas seulement d'aller racketter les gens, d'aller torturer les manifestants pacifiques, d'aller torturer un enfant de moins de 12 ans. Le pouvoir public rend service. Si c'était pour une fête au Soudan, est-ce que cela aurait pris du temps? Estimez Gisèle. Et si c'était pour une fête à Khartoum, il était une là. Toi, tu as non? Et j'ai un point de fête, ma veste, va kende. Il était une là. J'ai tiré la fête sur votre plateau. Quand vous attendez l'ambassadeur du RDC au Soudan, il y a quoi là-bas? Un seul ambassadeur, avec 2 Soudanais, ne parlant même pas le français. C'est ça l'ambassade à Congo dans le Soudan.
Je l'ai dit sur vos plateaux. Vos bandas qui coloquent la gaïté. Naza aide de l'aigle, oh, ça m'appelle Sabino. Namana de Odere à Himalaya. Naza Koloba, Bakongola, Bazana Passi, Bayede le Kokosan en Soudan. Qui peut sauver ses ressortissants dans un pays étranger, si ce n'est que l'État? Bon, les faits sont là. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Que vous recommandez là? Non, pas réalité. Je vous ai dit. Moi d'ailleurs, après la mort, je ne participe pas. Moi, je suis pour l'anticipation. Moi, je suis pour la Nini. Et ce qui était le Congo, vous êtes capable de sécuriser les Congolais. Nambakana, Barboni, chef Bokolobi. Mbakana et sécurité. Mbakana et Zarapi. Et ça, la commune à Maluku. Gisèle. Nièce Nayo, neveu Nayo, moi Nayo, maman, tantine. Papa, je suis de voir. La ville de Kinshasa a combien de communes? On le va 24 communes. Citez-les. Sotani Malukute, aux yeux grand zéro. Moi, on ne peut pas oublier. C'est une commune parmi les 24. Depuis cela, dans quel secteur, sur quel territoire, ces régimes de Maïgol et de Ram va sécuriser les Congolais? Au niveau interne, insécurité, Tina Kisasa. Chef du commerce à dominer. Merci Nico. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Après la mort, il n'y a plus rien. Les responsabilités ne sont pas partagées. Qui devrait le faire? C'est l'État congolais. Malheureusement, je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas dans un État. Mais là, les ressortissants aussi devaient s'identifier comme là, j'ai dit ceci. Lorsque je faisais ça, moi, je ne suis pas journaliste à un bureau climatisé. Moi, je suis journaliste à terrain d'investigation. Ambassade ya Congo Bozo Tawana. Basada non ambassadeur et le deux soudanais qui parle anglais. C'est ça l'ambassade du Congo au Soudan. Merci Nico Fall. Les difficultés auxquelles mon peuple était confronté au Soudan. Merci Nico. Et entre-temps, vous étiez où? Naturellement, au retournant. Ce qu'elles ont appris à fête, ne m'arrêtez là. Et quand ils entendent, c'est bon quand même, hein? Et vous parlez là où il y a mort, donc avec un cri. Nous, au moins, Dieu nous a fait cette grâce. On s'est déplacé de la maison bien de ton liété. Mais mes frères qui étaient dans la détresse, la guerre a commencé il y a plus de Nico Fall, mais la fête, c'est tout le monde. Il faut souligner que les compatriotes qui sont morts à tout sont morts après de 2 mois de guerre. Merci. Et votre Kinshasa n'a rien agi. Merci. Et maintenant, on veut vous dire que non, on demande des explications. Merci Nico Fall, mais quand vous parlez de la fête, c'est tout le monde a vu la fête en Turquie, on voit la fête partout. Hein. Alors on donne la parole à Tite, insécurité puisqu'il a évoqué. Il y a des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. On voit une jeune femme abattue de manière cruelle avec armes blanches par des Koulouna. Les phénomènes Koulouna continuent à battre son plein dans la capitale. On avait suivi dernièrement le vice-premier ministre de l'Intérieur qui avait promis même l'éradication de ce phénomène dans 2 mois. Apparemment, ça traîne, hein, d'ici 2 mois. Merci madame, je ne vais pas revenir à ce que Nico a pu soulever. Parlant de la sécurité du banditisme urbain en République démocratique du Congo, en général et en particulier dans la ville-province de Kinshasa, je crois qu'il faudrait que le gouvernement prenne des mesures drastiques. Vous savez, à quelques mois d'organiser des élections, il faut vous renseigner encore plus auprès des services d'intelligence. J'ai dit services d'intelligence, c'est ce qu'on a toujours soulevé et demandé pour que nous soyons en face d'une république, en tout cas qui s'est anticipée. Cette histoire a commencé par Papa Wemba, en chantant ces gens, Chegué, on fait la promotion de ces jeunes qui acceptent de quitter leur toit familial pour se réfugier dans la rue, puis finalement dans la rue, on leur donne un certain nombre de notoriétés, puis finalement, c'était un danger en préparation. Et aujourd'hui, on a du mal à gérer cette histoire. Au-delà
ça, il peut y avoir même, j'insiste bien, quand le gouvernement me dit, au-delà de l'aspect qu'on voit Koulouna, il y a également de mains noires. Comment expliquer? Je l'ai dit à haute voix. Il y a la même noire derrière les Koulouna. Madame. Les mains noires, là, c'est partout. Hier, pas plus tard que hier, j'ai été à l'UPEKI, personnellement, derrière un dossier. J'ai eu la chance d'accéder dans l'air cachot. Il y a des gens qui ont fait 8 mois. Alors que la loi ordonne au COJ d'observer 48 heures. Vous savez ce qu'on m'a dit? Vous voyez les gens qui sont là au niveau de l'UPEKI. Si vous les envoyez au niveau du parquet, après 48 heures, après 72 heures, après une semaine, ils vont sortir et ils vont rentrer vers la population. Regardez ces messieurs pareils. Nous l'avons appréhendé, ça fait plus de 10 fois. Ils opèrent avec les tenues militaires. Ils opèrent avec de machettes, armes blanches. Tout ça pour sécuriter la population. Et au niveau de la police, eux-mêmes, ils sont dit d'accord comme leurs parents. Les responsabilités du système judiciaire congolais, on accepte de poser plus de mesures, entre guillemets, disent. Des mesures de quoi? On est en train de faire des enquêtes jusqu'à ce qu'on va aboutir. Le problème, trouver la main noire. Madame, le problème de Koulouna, j'insiste bien, il ne faut pas les traiter avec beaucoup de légèreté. Parce que le régime actuel a hérité. Le régime de Kabila l'a hérité. Le régime de Tel a hérité. Finalement, où est-ce que cette histoire a pris des racines? Et aujourd'hui, ça a tel enseigne que, même toi, madame, le soir, si tu sillonnes sans sécurité, on va Pouda. Donc, nous disons, le ministre de l'Intérieur, je ne sais pas quels sont les éléments qu'il a placés pour que réellement nous puissions éradiquer cette situation. Mais on le fait avec la population. Nous sommes en face avec une population, une police que la population ne considère pas. Lorsque la population voit la police, l'instinct premier partout dans le monde dit « Seigneur, merci, ma sécurité est déjà quand même garantie. » Le même policier qui est là, vous avez vu ce qui s'est passé, je crois le lundi. Les chauffeurs vont gréver. La première revendication, c'était quoi? Les roulages. Ils opèrent aux yeux de tous. Le gouvernement professionnel est incapable de monter des stratégies pour sécuriser les personnes des citoyens. En matière de Koulouna, madame, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Oui. La population sait où les Koulouna résident. Créer un dialogue, je dis sincère, et qui sécurise la population. Avec des numéros, je dis, mais on a combien de compagnies cellulaires ici? Que lorsque tu appelles 1111, réellement ça va passer. Les Koulouna habitent dans tel. Ils résident dans leur maison. Leurs parents, ils sont également des gens qui contribuent dans les forfaits que ces enfants sont en train de commettre. Mais on a vu le bourgmestre de Kisenso a perdu son poste parce qu'il voulait impliquer la population. Madame, perdre de poste, je ne sais pas si vous comprenez. Tout à l'heure, la Nico a dit, on ne négocie pas avec le mort. On ne négocie pas avec une âme perdue. Il faut anticiper. Dans la politique de la situation, je ne peux pas dire qu'on peut donner de faire au gouvernement. Pourquoi est-ce que les grandes mémoires se partagent? Il peut y avoir que peut-être que certains gens au niveau du gouvernement, ils s'organisent pour dire que la sécurité, on peut seulement organiser des actions comme ça. On peut aussi dire qu'au niveau peut-être de l'opposition, il y a les gens qui ne veulent pas des élections. Et ils manipulent les Koulouna. Mais c'est ça, on manipule ces gens, non pas seulement parce qu'ils se détonnent. Ce sont des gens très dangereux, mais je dis, si moi, une fois, ministre de l'Intérieur, l'aspect premier, c'est d'abord d'organiser un dialogue sincère avec des familles. Okay. Vous allez dire, avec les gens des droits de l'homme, parce qu'ils se couvrent derrière les activistes de droits de l'homme pour dire que non, quand ils m'avaient tué, que non, ces gens-là tuent. Ces gens-là terrorisent la population. Ils font ce qu'ils veulent. Après, on sait qu'on peut dire que la population, l'absence même de l'autorité de l'État. Pour que l'État confirme sa présence, il faut avoir des stratégies pour éradiquer cette histoire. On organise une grande réunion. Dans la réunion-là, on sait que dans chaque quartier, c'est ça peut-être que vous oubliez, dans chaque quartier, il y a également des chefs de rue. Au niveau des rues, ils connaissent que Mbika habite l'unité tel. Dans ces enfants, il y a tel. On les identifie avec les services d'intelligence, pas des services de sécurité. C'est énerve. Je dis les services, pardon madame, les services d'intelligence. On invite ces gens, on partage. Et en termes de sanctions,
s'il est question d'appliquer la sanction doit être, je dis, aussi terrible. On doit l'appliquer pour que ces gens soient découragés. Vous allez constater que lorsque la police commence un mouvement, qui va vers Massina, vers les Gili. Après 2 semaines, ils vont revenir et on les voit. Merci Tité. Donc je crois que Nikez, on a l'impression que les gens ont, c'est comme la priorité des autorités de la ville et ailleurs, parce que quand on voit déjà le président de l'Assemblée provinciale, le gouverneur de la ville, ils s'affrontent pour des questions d'argent, des véhicules et tout. On voit que la priorité est ailleurs. Ah ben, mais toutes ces institutions ne semblent pas comprendre que sans la paix c'est comme la colonne vertébrale dans l'organe humain. Sans la paix, tout ce que les humains peuvent faire, c'est marcher dans le marécage. Qu'est-ce que je peux dire par rapport, quand vous donnez l'illustration, gouverneur et président de l'Assemblée provinciale? Écoutez, il y a des non-dits dans cette guerre-là, soi-disant une guerre. Ce sont les oiseaux de même plumage qui mangent les mêmes grains, qui dorment dans la même basse-cour, les deux. S'ils se tiraillent, les raisons sont ailleurs. Entre autres, les fiefs électoraux. Savez-vous que M. Ngobila veut maintenant prendre Bandalungwa comme son fief? Et l'autre, Godempoy, trouve que Bandalungwa, c'est son territoire, c'est son groupement. Ngobila tente de mettre ses pieds là-bas. Eh bien, c'est comme ça s'est fait chez les politiciens ou les politiques. Pour régler le compte à un adversaire politique, on lui colle une infraction de droit commun. Eh bien, Godempoy a fouillé par où faire marcher Ngobila, c'est dans ce dossier-là. Mais en réalité, ce qui les oppose, ce n'est pas vraiment ça. Il distrait la population. La population, au lieu de s'occuper de l'essentiel, c'est comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, je crois dans ces studios ou ailleurs, on a vu le Parlement, le pays est en danger, il y a l'insécurité, mais au Parlement chez nous, on va passer le temps pour parler de la dot, combien il faut verser, pour parler de la polygamie. Des jours et des jours, les femmes se disputent, nous aussi on doit avoir beaucoup de maris, et les maris disent nous on doit supporter parce qu'il y a beaucoup de femmes célibataires. Et ça c'est notre Parlement dans une digression. En ce qui concerne l'insécurité, c'est un problème de société. Nous sociologues, nous on les dit tout le temps que bon écoutez, l'insécurité, les banditismes, ce sont des faits sociaux. Mais il faudrait que l'État soit à la hauteur de se mettre au-dessus de ces banditismes. Cas de figure pour les Koulouna. Un jour, dans ce studio, nous avons évoqué les cas des Bandalungwa où il y a eu des enfants, ou un enfant calciné quelque part là-bas chez un individu. Qu'est-ce que je veux dire, madame? Les Koulouna, il faut faire un travail anthropolo-sociologique, commençant par les chefs de rue. Et la commune, commençant par la ville, doit instruire le bourgmestre que sur chaque rue, on ne puisse pas voir une figure qui n'y habite pas sans être identifiée. Cas de figure. Donc le bourgmestre demande à tous les chefs de quartier, et les chefs de quartier répercutent au niveau des chefs de rue. Sur chaque avenue, chaque famille doit déposer la composition de sa famille, qui est là et qui vient d'arriver. Vient là d'où? On sait bien contrôler ces gens-là parce que s'il opère à Massina, il fuit à Mongafoula. S'il opère à Mongafoula, il fuit un peu dans le Congo central. Et c'est comme ça que ces Koulouna se sont retrouvés dans les Matadi, Boma, Lemba, Lukula, Tchela. Et ils reviennent après. Après, ils reviennent. Ils prennent leur temps. Mais il faudrait maintenant, pour bien les gérer, si chaque avenue, tel que l'a évoqué mon confrère Tuté, que sur chaque avenue, par exemple, les familles ont l'instruction. Dès que vous voyez une figure sur votre avenue qui sort d'une maison, veuillez signaler la police. Veuillez signaler le chef de quartier qui à son tour va remonter l'information. Toute personne inconnue sur une avenue n'ayant pas été identifiée appartenant à telle famille, c'est quelqu'un qu'il faut d'abord suspecter. Et chaque famille doit déposer auprès de l'administration de son canton, j'appelle ça canton, une fiche de composition de chaque famille. Et qu'est-ce que chacun fait dans cette famille? Ça doit être reconnu. Nikez habite chez Nico Faye. Il faut que le bourgmestre délimité sache que fait Nikez chez Nico Faye. Il est là depuis quand? Et s'il doit quitter, Nico Faye doit signaler à la commune que Nikez qui habitait chez moi vient de quitter pour aller habiter à Bandalungwa.
À Bandalungwashiki, par exemple, non, chez Tite. Tite signale de l'autre côté que, bon, écoutez, monsieur le bourgmestre et monsieur le chef de riz, je vais recevoir mon frère Nikes qui vient de Limité. Il habitait chez son frère Nico Faye. Partout, c'est comme ça dans le monde. Et on sait bien surveiller le mouvement des individus. Lorsqu'on les identifie, chaque Koulouna sait que si j'ose opérer à Massina et fuir à Mongafula, On va m'identifier. sur cette rue-là, on va m'identifier, je serai livré. Je m'arrête là. S'il y a d'autres solutions, venez nous suivre à l'université. Les scientifiques des centres de recherche vont vous aider. Merci. Alors, Nico Faye, votre analyse également par rapport à ces images qui ont choqué hier de la jeune fille abattue à coups de machettes cruellement. Hein. Abasoudi. Estomaqué. À une rue. Ton estomac est monté sur la tête. Effaré et bouleversé. Vous avez tendance à culpabiliser les chefs de rue. Chef de rue Wana, Banda 2020, Tilelo, vous payez combien? Et avant 2020, Nico, ils avaient combien? J'ai pas de question. Avant, ils avaient combien? Ils avaient combien? C'est une question que j'ai posée. Tout comme je pouvais dire Banda le 1er janvier 2023. Vous payez combien? Vous payez combien? La police, il y a beaucoup de gens cette unité. L'émission est en français, pardon. Les policiers ne sont jamais dotés en tenue. Tout un mandat. Nous parlons de... Le seul pays au monde sans permis de conduire. Quand un chef de l'une de vos candidatures, vous payez ses motivations. Mais tout le travail qu'il doit faire doit être motivé. Bien, vous voulez la gratuité encore là-bas. Vous voulez la gratuité? Chef de riz, vous payez quoi? Est-ce que vous payez rien d'autre? Bah, papier ou la fiche d'identification, qui va le faire? Bah, parquet coûte à parquet. Est-ce que vous aurez fait de fonctionnement? Parquet Kaka, ou parquet général à Kinshasa Gombe. Est-ce que vous aurez fait de fonctionnement? Mais comment résoudre? Le pays aujourd'hui, c'est-à-dire, nous sommes au Moyen-Âge. C'est-à-dire, la RDC était mon point encore, était vraiment médiéval. Est-ce que vous avez des frais de fonctionnement? D'abord, même dans les grandes institutions, ils donnent des frais de fonctionnement. Les impôts, nous n'en parlons pas. Quand un chef de riz, ça y est, il peut faire un chef de riz, pour ça, il va photocopier le fichier là avec quel argent? Bon, on est en Gouba. À ce moment-là, on a été attaqué au foufou de remonter à la biso, vous ne pouvez pas 400, non, foufou, il y a 600, à quel moment on va pas faire l'identification. Mais vous, je ne sais pas, vous êtes où? Je pense qu'il faut d'abord concevoir un plan de sauvetage. Vous êtes où? C'est avec ce plan de sauvetage. Oui. Vous êtes au Congo ou vous êtes en Belgique? Je les pieds au Congo et la tête au ciel. Non, je dis ici, quand vous tenez ces propos, au Congo qui ne cesse de vous prendre en Congo, là, ou bien en France de Macron. Nico, donnons des solutions, parce que c'est notre société. Non, nous devons lui apporter des Ce régime a amené l'insécurité dans tous les domaines. Insécurité alimentaire. Nous parlons de des phénomènes Koulouna. Insécurité généralisée. Nous parlons des phénomènes Koulouna, on analyse, on donne des recommandations pour le bien de notre pays. Dites-moi un seul secteur où ce régime a apporté des solutions. Même les régimes précédents, Nico, aussi. Vous êtes un scientifique. C'est ça. Vous êtes un scientifique. Oui. Nous faisons ce qu'on appelle délimitation spatio-temporelle. Lorsqu'on compte un régime, on le met à partir de quand? Vous voulez qu'on juge ce régime par le fait qu'ils sont commis en 2015? Nous disons ceci, on a tué un chef coutumier hier à Kinshasa. Nous disons que non, en Bagan, il y a l'insécurité. Nous disons que non, à Congo, il y a l'insécurité. D'abord, à Komanda, on a tué 10 à 15 personnes. Vous dites non, le régime passé. Mais vous avez un problème ou quoi? Mais si c'est le cas que le régime passé avait fauté, mais pourquoi avoir promis aux gens Allemagne d'Afrique? Si vous le savez, vous ne l'avez pas compris cela. L'insécurité aujourd'hui, j'ai vu 2 groupes de Koulounais à ma tête. C'est fixé un rendez-vous
Par exemple, les 12 Tokuta en maternel tel, Tobundawana, et cela a eu lieu sous la barre impuissante des services de renseignement et des services de sécurité. Comment faire alors pour mettre fin à cela comme la solution? La solution, il faut d'abord que les dirigeants, tout ça doit venir d'en haut. Du ciel. Mais ça c'est quoi? Les décideurs du régime. Nico, s'il vous plaît. Le régime, c'est quoi? Ça n'empêche pas que nous, on est sociologue, on est scientifique. Parce que nous, journalistes, toi et moi, on est ingénieurs de sociétés spécialisées en traitement d'informations. Mais c'est-à-dire que nous sommes des hommes de terrain, comme tu es là. Donc, nous connaissons bien ce qui se passe. Apportons une proposition. Et lorsque le gouvernement ne donne pas, n'accompagne pas notre réflexion, et à ce moment-là, au lieu de m'écouter, les clous, c'est sur votre tête qu'il faut les donner au lieu qu'on les donne à un bois. Voilà, Nico. Merci. Lorsque j'avais tiré la sonnette d'alarme pour mes compatriotes qui sont au Soudan, m'avez-vous écouté? Et vous savez que c'est le même gouvernement avec les compatriotes qui sont au niveau de Tunisie ont été rapatriés. Est-ce que je peux finir? J'ai l'intendance que, madame, c'est aussi des jeux avec... Parlez une minute et il va continuer. Aujourd'hui, vous doit responsabiliser le gouvernement à tort. Le régime! Non. Le régime... Il y a une minute, il faudrait prendre la parole. C'est ça la beauté du débat. Vous savez que le même gouvernement dont aujourd'hui Nico Faye est tenté de vilipender, c'est le même gouvernement qui agit aussi à temps avec nos compatriotes qui étaient à Tunisie. Vous vous souvenez? C'est vrai. Mais est-ce que le président tunisien a lâché de mots que même la communauté internationale a condamné? De paroles de ségrégation. Le même gouvernement a rapatrié la population congolaise résidant en Tunis. Donc je crois que je suis d'avis avec Nicolas lorsque nous disons que c'est nous les analystes, nous devons réfléchir pour réellement bâtir, pour ne pas dire placer le Congo au même titre que d'autres nations. On parle par exemple en France, excusez-moi. J'ai eu la chance d'être en France vers les années déjà 2004-2005 et même jusqu'à aujourd'hui. La première des choses, quand j'arrive dans l'arrondissement de Clichy-sous-Bois, je dois me faire représenter. Donc, quand je me présente, déjà on t'identifie, on sait qu'il y a tel citoyen qui est arrivé. Les responsables de l'arrondissement, il s'est fait déjà une idée. D'où tu viens, tu es venu faire quoi avec un nombre de séjours. Voilà pourquoi nous disons, il faudra que nous ayons un plan de travail. 4 minutes. Dans ce plan de travail, c'était pas chichite, vous dire que dans ce plan de travail, madame, dans ce plan de travail, il faudra que nous travaillons, il faudra que le bourgmestre travaille. Il faudra qu'également le chef de quartier et le chef de rue. Pourquoi je l'ai dit? Je reviens maintenant avec ce qu'il a dit, il a raison. La rétrocession fait problème. Quand on fait la rétrocession, admettons, au niveau des responsables de municipalité, le bourgmestre, c'est pour lui et sa famille. Nous l'avons vu ici. Les chefs de quartier fonctionnent, même pas un papier. C'est là où j'ai rejoint qu'est-ce que il faudra que nos populations, comme toi, tu es procureur PLP, nous puissions non pas seulement crier, mais aussi faire des suivis. Attends, c'est que le gouvernement central arrive réellement à assurer la rétrocession. Il fait des suivis, il dénonce, mais rien ne change. Vous le présentez comment? En tant que citoyen d'abord. En tant que citoyen, lorsqu'on fait des suivis, on est en possession d'un élément important. Il faut faire ce qu'on appelle, madame, des recommandations. Les recommandations, vous les envoyez à chaque service concerné. C'est là où nous disons que réellement, je prends l'exemple. Adolphe Mouzito, quand il fait ses tribunes, papa, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des recommandations auprès des institutions concernées. Ouais. L'objectif, c'est quoi? Pourvu qu'ils tiennent pour puissiez améliorer la gouvernance. Le problème, c'est quoi? Si on travaille pour l'amélioration de la gouvernance, ils ne sont pas des dieux. Ils peuvent être des amateurs. Ils peuvent être de bonne foi. Mais on sent que au chemin, dans le croisement des chemins, il y a des gens peut-être qui ne savent pas. Madame, je prends dans ma municipalité. Très vite, par exemple, il y a des chefs de quartier qui sont très incompétents, mais je crois qu'il faut leur montrer le plan de travail pour réellement nous puissions éradiquer. Merci. La parole est à Nico. Oui. Madame, vous dites que non, je n'attire pas la sonnette d'alarme. Et il y a aussi le courage. Madame, c'est pas moi qui ai dit ça. Et il y a aussi le courage de lire les sorts qui m'avaient été réservés le 25 juillet 2020 lorsque j'ai tiré la sonnette d'alarme. J'ai arrêté parce que j'ai tiré la sonnette d'alarme. Lisez. Est-ce que tu peux le lire? C'est les minutes, j'en ai besoin. Non, c'est moi qui dirai monsieur. Lisez-vous. Tu vois maintenant? Lorsque j'ai tiré la sonnette d'alarme sur la situation en général de mon pays, le 25 juillet 2020,
lorsque j'ai dit il y a 11 généralisés de prix de transport. Pas question il n'y a plus question d'itinéraire officiel. Taux de dollar, Covid, consort. Vous connaissez les choses qui m'avaient été réservées? J'ai été arrêté. Le 25 juillet à Kinshasa, où c'est? Au district Funa, PNC. Avec le colonel Carl Lewis, je le cite. Vous avez vu les sorts qu'on réserve à ceux les annonceurs? Vous avez vu les sorts qu'on réserve à ceux-là qui attirent la sonnette d'alarme au Congo? L'arrestation. On auditionne sur PV. Le PV dit, mais au vu de ceci, quelle infraction retenir? Je dois faire rapport au colonel avant d'accorder ma cause aussi. Tu as vu les sorts qu'on réserve à ceux qui attirent la sonnette d'alarme au Congo? De père et de mère? Merci. Alors, nous disons quoi? Il n'y a pas question qu'on produise des conseils aux dirigeants. Mais ils sont là pourquoi? Qu'est-ce qu'ils entendent par ordre public? L'ordre public est conçu de 3 éléments. Primo, sécurité publique. Secundo, tranquillité publique. Tertio, salubrité publique. Mais dès lors que vous maîtrisez ces notions-là, vous faites quelqu'un qui est dehors, vous êtes avec ça? Bon, vous avez Bolukaki a repris la ça mini. L'ordre public est troublé ou pas? Madame, l'ordre public, lorsqu'il est troublé, l'ordre public ne connaît pas de procédure. L'autorité, le pouvoir public doit d'abord faire tout pour établir l'ordre public. Mais ici, c'est quoi? Par tous les moyens. L'ordre public, on peut tout suspendre pour vous qu'on rétablisse d'abord l'ordre public. Les droits des langues qui interviennent. Madame, je dis, écoutez, vous parlez à quelqu'un qui a étudié le tas, qui l'a épluché, qui l'a analysé, qui l'a décortiqué, qui l'a déshabillé et qui l'a pénétré. Ça suffit, hein? Je maîtrise le tas. C'est pour cela, pour chercher à un certain seuil, il faut des gens qui ont étudié l'État. Lorsque je dis qu'il y a l'insécurité, vous commencez à me demander des conseils. Où est-ce que vous avez appris ça? Ça, c'est pas Max Weber. Ça, c'est pas Thomas Hobbes. Ça, c'est pas Montesquieu. Quand vous nous racontez comme ça, on tue les gens, vous dites que non, on doit prodiguer des conseils. Vous proposez des propositions. Je dis ceci, que par plus suivre, bien sûr. Les chefs de rue, le chef de quartier, tous dépendent du gouverneur. Il se pose un problème de moyens. La condition passée au référendum, ça ce n'est pas le manifeste de l'enseignant. Ou bien ce n'est pas ça qui était conçu dans Makandaka Bobi. Passez au référendum. Par de la retenue à la source. Qu'ils vous disent, depuis que ce régime est là, a-t-il déjà rétrocédé combien de fois? 3 fois. Et ça veut dire que ce régime n'a rétrocédé que 3 fois. Mais c'est pas un gouverneur vous souffre. Il ne sait pas parler. Parce que si on le dit à Benelio, le gouvernement est resté une totalité. Vous prenez parti des gouverneurs. Madame, je dis, écoutez, que les membres du gouvernement, invitez-les avec moi, qui disent combien ont-ils déjà rétrocédé au gouverneur. Moi, je suis progrès général pour le peuple. Je suis objectif. Qu'ils disent. Merci. Or, la loi n'est pas même faire la rétrocession. La loi pas de retenir à tout 40%. Mais quand on a un régime totalitaire, ce qu'on fait quand on a l'homme dans le colon son, on se coûte à la tête, Moïse va le Nani, Moïse avant la Kisasa. Et Joueur avant la Kisasa. Il y avait une motion. Merci. L'émission est finie. C'est peut-être un 30 secondes. Merci beaucoup. Je crois que pour ne pas abuser de la grille de votre programme, d'emblée, je dirais que nous n'avons que ça comme la République. Et pour que réellement nous puissions laisser à nos enfants aussi une cité idéale, commençons à réfléchir maintenant. Pour éradiquer le phénomène Koulouna, il est vrai que les gouvernements doivent travailler avec sa population. Parce que c'est la population qui vit avec ces gens. Et cette population maintenant doit également se sentir sécurisée. Et je suis d'accord que la loi doit être appliquée sur le versement
de moyens de travail au niveau des entités décentralisées. Parce que jusqu'aujourd'hui, on ne donne pas, ne vous attendez pas que ces gens... Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est important... Il ne faut pas revenir, il faut dire autre chose. Eh bien non, mais c'est toujours... C'est une robe qui accompagne juste une chemise, c'est pas grave ça. Bon, donc, il est mieux qu'on identifie chacun dans sa commune, qu'on connaisse que Doudou Mongafoula, Doudou Montiri est à Mongafoula, Nikez est à Rigini, et Madame Gisèle est de l'autre côté. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les SD. Quelqu'un ne peut pas quitter les Bandundu et quelqu'un ne peut pas aussi recevoir s'il n'a pas un numéro SD habitant Kinshasa. Donc c'est l'ordre. À ce moment-là, l'État doit donner le temps aux scientifiques de s'asseoir. Et les moyens. Et les moyens, c'est comme à la conférence nationale souveraine. Les Congolais se sont réunis, ils ont réfléchi, ils ont pris plusieurs résolutions. Tout ça aussi, pour l'instant, nous scientifiques, on peut réfléchir, on dit, pour ce phénomène, voilà le gouvernement ce que vous devez faire. Si le gouvernement ne le fait pas, et bien nous allons trouver au priori. Ça reste pas lettre morte. Kiosque est fini. Merci Nikez. Merci Kité. Merci Nico. Encore Nico. Vous n'allez pas épuiser. Nico, il a besoin de 30 secondes. Vous voulez dire quoi encore? Qu'est-ce que je veux dire? C'est plus de 30 secondes. Merci. Ah bon? Merci à vous, fidèles téléspectateurs qui aimaient ce magazine Kiosque. Merci à l'équipe technique. Merci à Doudou Montiri, l'homme de Mongafoula. Nous nous retrouvons demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.